Salut à tous, c'est Jean-Mi. On va parler de Exodus Rise of the Corruption 2nd Edition. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 60 à 120 minutes à partir de 14 ans. C'était un jeu de Francisco Velasco, de Gabor, Yann Hilaire, Romain Lessuc, Bernardo Ripo, ainsi que Zliggy, j'espère que j'ai pas écorché son nom. Le jeu est illustré par Marco Gorley, Tom Lopez et Ryan Grosskamp. Le jeu est édité par Board Game Inc. Le jeu connaît actuellement une campagne de financement participatif et vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir tout ça. Je vous y encourage vivement. Exodus est un jeu de société coopérative de science-fiction pour 1 à 4 joueurs, mêlant exploration tactique, capacité asymétrique, ainsi que menaces évolutives dans une expérience riche et hautement rejouable. Explorez une galaxie modulaire, révélez des systèmes cachés et découvrez les mystérieux signaux laissés par une civilisation oubliée. Affrontez des ennemis adaptatifs dont la puissance ne cesse de croître. Gérez vos temps et vos ressources, coopérez pour survivre à la propagation de la corruption. Chaque vaisseau joue un rôle unique, soutien, attaque, éclaireur, mais tous sont essentiels à la survie de la flotte. Vous débloquerez de nouveaux modules, améliorez vos compétences et sans cesse vous adapter aux imprévus, tout en menant une course contre la montre pour sceller la faille avant qu'il ne soit trop tard. Si vous échouez, la corruption consumera la galaxie entière. Le destin de l'univers repose entre vos mains et vous êtes sa dernière défense. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà donc avec le jeu et son matériel. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas vous faire les règles vraiment, je vais vous faire une présentation en vous racontant un petit peu le jeu. Quand vous verrez la vidéo, la campagne sera dans ces dernières heures, donc je vous invite vraiment à aller voir, il y a un effort considérable qui a été fait pour la production de ce jeu, je trouve, qui a une identité propre et une qualité vraiment indéniable. Le plaisir de jeu est vraiment présent, donc je vais vous raconter tout ça. Dans Exodus, on plonge dans un univers de science-fiction épique. L'humanité a depuis longtemps quitté le système solaire pour coloniser les étoiles. Au cœur de cette galaxie, une ancienne civilisation, les précurseurs, a disparu depuis des millénaires, laissant derrière elle des ruines. Et surtout, une technologie incroyable, les voies hyperspatiales, capables de relier les mondes les plus lointains. Mais aujourd'hui, une menace surgit. Une force ancienne, la corruption, se réveille et commence à infecter les systèmes stellaires. C'est dans ce chaos que nos héros entrent en scène. Des capitaines de vaisseaux qui ont survécu à une attaque, propulsés à travers l'hyperespace, transformés par une mystérieuse énergie des précurseurs. L'objectif du jeu est clair. Retrouver les clés précurseurs, des artefacts d'énergie colossale capables de refermer le rift principal et d'empêcher la corruption de tout dévorer. Pour y parvenir, il va falloir explorer la galaxie, découvrir les systèmes contenant les signaux précurseurs, résoudre leurs mystères et activer les clés avant que la corruption ne s'éveille complètement. Et attention, si la corruption atteint son éveil avant que vous n'ayez scellé le rift, la galaxie est perdue. Pour débuter, le jeu recommande une escouade équilibrée. Un canonnier, le croiseur pour le combat, le porte-drone pour la survie et l'explorateur pour révéler rapidement le plateau. Pensez bien à lire la description de votre vaisseau. Elle donne des conseils précieux sur la meilleure façon de jouer. Vous aurez aussi à choisir 2 alliés, un choix stratégique qui peut renforcer vos forces ou compenser vos faiblesses. Ce que j'aime, c'est la richesse de l'univers. On sent une vraie profondeur narrative, une ambiance de mystère et d'urgence parfaitement en phase avec la mécanique du jeu. L'objectif est clair et les étapes sont bien définies. Et la coopération est de mise en avant dès le départ. C'est un excellent point de départ pour un jeu de ce genre, immersif, tendu, mais sans perdre la clarté des règles. N'hésitez pas à raconter le texte pendant la mise en place du jeu pour plus d'immersion. Cela pose les bases d'une aventure spatiale vraiment excitante. Avant de plonger dans la galaxie, on commence par la mise en place de Exodus. Le jeu repose sur les synergies entre les vaisseaux. Il faut donc jouer à 3 ou 4 vaisseaux pour vraiment profiter des tactiques de flotte. Mais à 3 joueurs, la partie reste de même durée et il y aura un avatar en moins. Et seulement 3 clés précurseurs à récupérer au lieu de 4. Chaque joueur va maintenant préparer son propre plateau vaisseau. Vous choisissez votre vaisseau préféré, prenez ses cartes d'augmentation, placez celle de niveau 1 dans l'emplacement supérieur gauche du plateau. Les autres cartes d'augmentation, on les garde de côté pour plus tard. Vous voyez, je vous ai un peu tout sorti, je ne vais pas tout vous montrer à chaque fois, mais vous regardez cette direction artistique que je trouve splendide. Et vous avez vraiment un sentiment de progression comme vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Ensuite, vous avez des marqueurs de colonies qui sont indiqués sur le plateau. Ce sont vos points de structure. Vous les mettez face blanche visible. Si vous avez un tray avec plein de tokens et tout ce genre de choses pour agrémenter et pour suivre votre évolution et votre plateau. Vous installez vos 2 marqueurs d'énergie, l'un pour le maximum, l'autre pour le niveau actuel. Le max va sur le 3e emplacement, celui marqué par des barres verticales et le niveau juste à gauche. Ensuite, vous ajoutez maintenant votre marqueur d'action, vos dés de couleur correspondant à votre vaisseau, et vous placez un marqueur d'XP tout à gauche de la piste d'expérience. Vous prenez un marqueur de scrap, il servira de ressource de base pour vos premières réparations ou améliorations. Ensuite, on prépare les différents paquets de cartes. Vous mélangez les cartes exploration, module vaisseau, module précurseur et dégâts, puis vous les placez côte à côte sur la table. Vous choisissez 2 cartes alliées, vous les mélangez. Et vous les gardez près du paquet exploration. Ce sont vos soutiens pendant la partie. À côté, placez les différents marqueurs de scrap, coque, exploration, trou de verre et pacifié. Ce sont les petits jetons qu'on utilisera au fur et à mesure des découvertes. Sur le plateau corruption, placez le marqueur de corruption sur la première case. Comme vous le voyez, où il y a écrit Exodus Begins. Exodus commence. C'est le compteur du mal absolu. Plus il avance, plus la galaxie sombre dans le chaos. Mélangez ensuite les 4 cartes avatar, puis préparez à côté leur pion, le dé avatar, les 3 marqueurs de mouvement et les marqueurs de riff. Selon la difficulté que vous choisissez, sélectionnez 8 cartes signal précurseur, mélangez-les, puis tirez-en 4 au hasard. Disposez les faces cachées sur le plateau corruption et placez un marqueur précurseur sur chacune. Ce sont vos objectifs principaux. Enfin, on prépare la réserve des ennemis. Vous mélangez les cartes de chaque niveau séparément, du niveau 1 au niveau 4, puis vous les empilez en ordre décroissant. Les plus faibles au-dessus, les plus puissants en haut. Vous formez le deck ennemi de départ avec les 4 premières cartes. C'est ça
celle de niveau 1. Vous le placez à côté du plateau corruption. Gardez le reste des cartes et le plateau de combat à portée de main, vous en aurez vite besoin. Et voilà, la galaxie est prête, les vaisseaux sont armés, la corruption n'attend plus que vous. Et la mise en place est pensée pour donner du rythme à la partie. Une fois que vous l'avez faite, une ou deux fois, tout devient fluide. Et la tension monte dès les premiers tours. Une fois les vaisseaux prêts, on passe à la construction de la galaxie. Et c'est ici que tout commence et que tout se terminera. Vous commencez par sélectionner, vous avez vu, vous avez beaucoup de tuiles aussi. 6 tuiles système corrompu parmi les 7 disponibles. Une d'entre elles sera votre point de départ. Vous le placez au centre de la table, c'est là que tous les vaisseaux se rassemblent avant leur premier assaut. Ensuite, prenez les 12 tuiles bleues et les 12 tuiles oranges, mélangez-les ensemble face cachée, puis divisez-les en 6 piles de 4 chacune. Dans la première pile, vous glissez le riche principal, le cœur du jeu, votre objectif final. Dans chacune des 5 de piles, insérez une tuile rouge restante, choisie au hasard. Empilez ensuite le tout, les 6 piles les unes sur les autres, en plaçant celle contenant le riche principal tout en bas. Ça formera ce qu'on appelle votre pile de système, la carte de la galaxie que vous allez explorer petit à petit au fil de la partie. Petite précision, la 7e tuile rouge, elle reste à côté. Elle ne sera utilisée que dans certaines conditions particulières, donc gardez-la à portée de main. Si vous jouez à 3 vaisseaux, la préparation est un peu différente. Vous retirez du jeu les 5 systèmes marqués d'un point blanc, vous ne formez que 5 piles au lieu de 6, avec toujours celle du riff principal en bas. La 5e tuile corrompue devient votre système de départ, placé au centre de la table. Et la dernière est mise en réserve. Elle pourra servir plus tard selon le scénario. Exodus se joue de 1 à 4 joueurs, chacun contrôlant un ou plusieurs vaisseaux. Même en solo, il est recommandé de piloter 3 ou 4 vaisseaux pour vivre une expérience complète et stratégique. Pendant la mise en place, vous allez aussi choisir le niveau de difficulté, qui détermine le nombre de cartes, signal précurseur et certaines règles de jeu. 4 modes sont disponibles, allant du voyage d'initiation au cauchemar cosmique. Premier saut, c'est la version d'introduction, parfaite pour découvrir le jeu. Vous perdez seulement 1 point d'XP quand vous êtes vaincu et vous commencez avec 2 scraps sur le dur. Rush Hyperspace, quand vous connaissez déjà les bases et cherchez un peu plus de tension. Vous perdez 3 points d'XP à chaque défaite. Au-delà du riff, c'est la version recommandée, la vraie expérience on va dire. Les combats deviennent plus dangereux. Perdre c'est moins 5 XP et les compétences des avatars s'activent même pendant les lancers de dégâts, liés au désengagement ou aux attaques agressives. Et enfin, pour les plus courageux, la dimension cosmique est un mode extrême, brutal, presque désespéré. La moindre erreur peut vous coûter la vie. Si votre vaisseau est détruit, il ne revient pas. Les avatars sont plus puissants, les effets se déclenchent plus souvent, et même vaincus, ils reviennent hanter la galaxie, accélérant la progression de la corruption. La galaxie est en place, les tuiles sont prêtes, et quelque part au fond de ce dédale d'étoiles se cache le riff principal. Votre mission, l'atteindre, activer les clés précurseurs et sauver l'univers avant qu'il ne soit trop tard. Dans Exodus, Rise of the Corruption, chaque joueur pilote un vaisseau unique, il y en a 6 en tout, chacun équipé de technologies spéciales et d'un style de jeu bien distinct. Au fil de la partie, ces vaisseaux vont évoluer, gagner de nouvelles capacités et se spécialiser selon vos choix. Avant de commencer, prenez un moment pour la description au dos de votre plateau. Vous avez par exemple ici. Ces textes donnent des conseils stratégiques précieux. Ils vous indiquent le rôle idéal de votre vaisseau, soutien, éclaireur, tank ou attaquant, et la meilleure manière de l'exploiter dans la flotte. Chaque plateau est organisé autour de plusieurs zones importantes. La jauge d'action, c'est le nombre d'actions que votre vaisseau peut effectuer à chaque tour. Ce chiffre varie selon le modèle. Certains sont rapides et agiles, d'autres plus puissants mais limités en manœuvre. Vous pouvez suivre vos actions grâce à la jauge située sur le côté droit du plateau. Quand vous n'avez plus d'action, votre tour est terminé. Mais attention, vous pouvez encore combattre ou activer certains modules, car ces effets ne comptent pas toujours comme des actions. Un vaisseau, ou une flotte entière, doit toujours terminer toutes ses actions avant qu'un autre joueur ne prenne la main. La coque, c'est la structure de votre vaisseau, sa résistance. Chaque marqueur de coque représente un point de durabilité. Au départ, ils sont en face blanche visible. Et chaque fois que vous subissez des dégâts, vous les retournez côté rouge. Quand tous vos marqueurs sont rouges, votre vaisseau est vaincu. Heureusement, il existe des moyens de réparer les dégâts, mais chaque perte compte. Les dés sont vos outils principaux pour les combats et les événements. Chaque vaisseau utilise une combinaison différente de dés selon ses forces. Il en existe 3 types. Vous voyez, vous avez des dés là. Le dé rouge pour la puissance, le dé jaune pour la compétence et le dé bleu pour la précision. Ces dés reflètent la personnalité de votre vaisseau. Certains mis sur la force brute, d'autres sur la finesse ou la technicité. Le scrap, c'est la monnaie du jeu. Vous le dépenserez pour réparer, améliorer ou activer certains modules. Gardez-le à portée de main sur le côté de votre plateau. Vos marqueurs d'énergie indiquent la puissance disponible pour activer les modules de votre vaisseau. Une bonne gestion de l'énergie est essentielle. Trop en dépenser trop tôt peut vous laisser vulnérable, trop en garder peut vous ralentir. En réussissant des combats et des missions, vous gagnerez de l'expérience. Avancez votre marqueur sur la piste pour débloquer de nouvelles augmentations. Des améliorations propres à votre vaisseau. Chaque modèle possède sa propre condition d'évaluation, ce qui rend chaque partie différente. Les augmentations, ce sont vos améliorations permanentes. Elles offrent des capacités puissantes et uniques. Chaque vaisseau commence toujours avec son augmentation de niveau 1, déjà en place. Les niveaux supérieurs se débloqueront au fur et à mesure de votre progression. Chaque vaisseau d'Exodus raconte sa propre histoire. Certains frappent fort, d'autres protègent la flotte, ou explorent les zones corrompues plus vite que quiconque. Mais ensemble, ils forment une équipe soudée, la dernière ligne de défense avant que la corruption ne dévore tout. Avant de partir explorer la galaxie, parlons un petit peu des symboles et des ressources de votre vaisseau. Chaque élément de votre plateau a un rôle essentiel, et bien les maîtriser est la clé de votre survie dans Exodus. Les dés sont au cœur du système de jeu. Chaque dé peut afficher 3 symboles. Une touche, une compétence ou un raté. Ces symboles ne se valent pas. La touche représente la force brute,
le succès direct en combat. La compétence est liée aux manœuvres spéciales, aux modules et aux effets uniques de chaque vaisseau. Le raté, lui, c'est l'échec. Il ne produit aucun effet. Les décolorés n'ont pas les mêmes probabilités. Le dé rouge va favoriser la puissance, le jaune privilégie la compétence, le bleu mise sur la précision. Chaque vaisseau possède sa propre combinaison, en accord avec son style de jeu. Tous les dés non utilisés autour d'un tour sont placés dans la réserve. Certains modules spéciaux permettent d'y puiser pendant la partie, pour déclencher des effets supplémentaires ou soutenir un autre vaisseau. Le scrap, vous en gagnez en exportant, en détruisant des ennemis ou en résolvant certains événements. Vous le dépensez pour réparer, améliorer ou acheter de nouveaux modules. Chaque vaisseau dispose également de condensateurs d'énergie. C'est cette ressource qui vous permet d'activer vos modules ou augmentations. Deux marqueurs la représentent, le niveau d'énergie actuel et votre maximum d'énergie. Lorsque vous améliorez vos condensateurs, vous pouvez augmenter votre énergie maximale en payant le coût indiqué sur le prochain emplacement libre du plateau. Dans ce cas, déplacez les deux marqueurs vers la droite. Et attention, certains effets peuvent créer l'énergie négative. Vous ne pouvez jamais descendre sous votre niveau de départ. Chaque vaisseau est conçu pour un rôle bien précis. Il devient plus fort quand vous le jouez dans ce rôle. À chaque fois que vous réalisez l'action indiquée par le symbole B sur votre plateau, avancez votre marqueur d'XP. Quand vous atteignez un seuil marqué avec Ogum X, vous débloquez immédiatement une nouvelle augmentation. Et choisissez l'une des deux phases de la carte et vous la placez dans l'emplacement prévu. L'effet sera actif dès votre prochaine action. Les augmentations sont au cœur de votre évolution. Elles représentent des altérations causées par les champs d'énergie des précurseurs, des pouvoirs uniques, souvent spectaculaires. Chaque augmentation possède deux faces, une orientée vers la défense ou le soutien, l'autre vers l'attaque ou le risque. Une fois choisie, cette phase reste active jusqu'à la fin de la partie. Contrairement au module classique, les augmentations ne peuvent pas être échangées ni démantelées. Elles font partie intégrante de votre vaisseau. Les augmentations 1, 3, 5, qui consomment de l'énergie, se placent en haut du plateau, au-dessus de la jauge d'énergie. Les 2, 4, 6, passives, vont en bas, sous la piste d'expérience. Chaque vaisseau commence avec son augmentation niveau 1, déjà installée à gauche, prête à être utilisée dès le début. Ces symboles et ces jauges peuvent sembler techniques au premier abord, mais tout est lié. Énergie, expérience, amélioration, D. Chaque décision compte, chaque ressource a un poids, et c'est cette gestion fine qui fait toute la richesse et l'attention de Exodus. Avant de partir à l'assaut de la corruption, il faut comprendre deux notions essentielles, les flottes et les modules. C'est là que se joue la différence entre une équipe désorganisée et une armada victorieuse. Lorsqu'au moins deux vaisseaux se trouvent sur le même système, ils peuvent s'unir pour former une flotte. Cette formation reste active jusqu'à la fin du tour. Quand former une flotte, vous allez me demander, n'importe quand. Former une flotte ne coûte aucune action et peut être fait même entre deux étapes d'un tour. Par exemple, entre une détection et un combat. C'est un atout stratégique majeur. Il y a quelques principes simples à retenir. Tous les vaisseaux d'une flotte doivent effectuer la même action sur la même cible. Les ressources, scrap, modules, énergie, restent individuelles, elles ne se partagent pas. Une flotte dispose toujours du nombre d'actions le plus faible parmi ses membres. Vous pouvez ajouter d'autres vaisseaux en cours de tour, tant qu'ils n'ont pas encore joué. Mais dès qu'ils rejoignent la flotte, ils se limitent au nombre d'actions restantes de celle-ci. Enfin, une flotte ne peut être dissoute qu'à la fin du tour. La coopération, c'est la clé. Le jeu est presque impossible à gagner sans former de flotte, je pense. Elle réduit vos actions, oui, mais elle multiplie votre puissance en combat et en exploration. Les modules sont les équipements installés sur vos vaisseaux. Ils offrent de nouvelles capacités, améliorent vos performances ou modifient vos dés. Il existe trois types: augmentation, les modules vaisseaux et les modules précurseurs, chacun avec son style et sa puissance propre. Chaque module possède une condition d'activation, elle est indiquée sur la petite case blanche sur la carte. Cette condition doit être remplie avant de pouvoir utiliser son effet. Il existe trois grandes familles de modules. Les passifs, effets permanents, toujours actifs tant qu'ils sont installés. Les consommables à usage unique, une fois activés, ils sont défaussés. Les modules à énergie, qui demandent de dépenser de l'énergie pour s'activer. Activer un module ne coûte pas d'action. Vous pouvez donc en déclencher plusieurs dans un même tour, tant que vous avez l'énergie ou les conditions requises. Quelques petits points essentiels à retenir. Vous n'êtes jamais obligé d'activer un module. Un module ne peut être utilisé qu'une seule fois par attaque ou par action. Vous pouvez en activer autant que vous voulez, tant que vous payez le coût. Vous pouvez aussi choisir d'ignorer les effets bénéfiques d'un module, par exemple éviter une relance ou un bonus si cela vous arrange pas. Chaque dé ne peut être relancé qu'une seule fois. Et surtout, un dé utilisé pour déclencher un module ne peut plus être relancé ou ignoré. Quand plusieurs modules s'appliquent en même temps, ou décident d'en acquérir l'ordre, les résoudre, cela peut faire toute la différence. Certains modules se déclenchent grâce à un symbole précis sur vos dés. Si un effet vous demande deux symboles identiques pour s'activer, il faut que deux dés affichent le même symbole en même temps. Et quand vous déclenchez une augmentation grâce à ces symboles, son effet s'applique à tous les dés, montrant ce même symbole au moment du lancer. Les flottes, c'est votre force collective. Les modules, c'est votre puissance technologique. Maîtriser ces deux aspects, c'est comprendre ce que Exodus attend de vous. Coopérer, planifier et frapper ensemble, avant que la corruption ne vous rattrape. Dans Exodus, les dés sont le cœur de vos actions. Chaque fois que vous explorez, combattez ou subissez un événement, vous allez devoir effectuer un lancer de dés pour en déterminer l'issue. Il existe 4 types de lancers. Le lancer de détection, le lancer de compétence, le lancer de dégâts et enfin le lancer d'attaque. Le lancer de détection simule le moment où votre vaisseau risque d'être repéré. Vous lancez 2 dés, sauf si un module vous indique autrement. Et si vous obtenez au moins un symbole de détection, vous êtes repéré. Et un ennemi vous engage immédiatement. En flotte, c'est collectif. Tous les vaisseaux lancent leurs dés en même temps. Et si un seul obtient un symbole de détection, toute la flotte est repérée et entre en combat. Certains événements ou modules demandent de réussir un lancer de compétences. Dans ce cas, lancez à nouveau 2 dés. Et si vous obtenez le nombre de symboles requis, des touches ou des compétences selon la carte, le test est un succès. En flotte, les résultats sont additionnés. Tous les vaisseaux lancent leurs dés ensemble et réussissent ou échouent collectivement. Le lancer de dégâts intervient quand votre vaisseau subit un impact ou traverse une zone dangereuse. Vous lancez vos 2 dés. Si vous obtenez un symbole de dégâts, vous perdez un point de coque.
Si vous en obtenez 2, vous perdez 2 points de coque et vous piochez une carte dégâts. En flotte, chaque vaisseau lance individuellement pour déterminer les dégâts qu'il encaisse. Les dégâts ne se partagent pas. Si vos 2 dés affichent des symboles de raté en même temps, c'est un raté critique. Vous devez immédiatement piocher une carte dégâts. L'effet de cette carte s'applique tout de suite et reste actif jusqu'à la fin de la partie, sauf si vous parvenez à la réparer. Pour cela, vous devez utiliser une action de maintenance et payer le coût indiqué sur la carte. Certaines explorations, modules ou alliés peuvent aussi vous permettre de retirer une carte dégâts sans utiliser d'action. Finalement, le lancer d'attaque, il est utilisé pendant les combats. Chaque vaisseau lance ses dés pour déterminer ses propres résultats, touche, compétence ou raté. Les combinaisons de symboles déclenchent ensuite vos modules, capacités, effets d'équipage. En flotte, chaque vaisseau fait son propre jet. Les dés ne sont pas partagés, mais leurs effets peuvent se compléter grâce à la coopération. Ces différents types de lancers sont le moteur du Exodus. Chaque jet est une prise de risque, un choix tactique. Et même si la chance joue son rôle, ce sont surtout vos modules, vos flottes et vos décisions qui font la différence entre un simple tir dans le vide et une victoire éclatante face à la corruption. Dans Exodus, chaque tuile hexagonale représente un système solaire de la galaxie. Ces systèmes sont reliés entre eux par des voies hyperspatiales. Les ouvertures que vous voyez sur les côtés des tuiles, c'est par elles que vos vaisseaux voyageront d'un monde à l'autre. La couleur de chaque tuile indique le type de système. Bleu pour les alliés, orange pour les ennemis et rouge pour les corrompus. Et les symboles présents sur les tuiles vous donnent des indices sur les dangers, les opportunités ou les secrets que vous allez y découvrir. Les systèmes alliés sont vos refuges, des zones encore préservées de la corruption. Ici, pas de combat, pas de détection, vous pouvez respirer un petit peu. C'est le moment idéal pour réparer, marchander ou reprendre des forces. Mais attention, même dans ces havres de paix, les avatars, ces entités corrompues, peuvent vous y poursuivre. Nulle part n'est vraiment sûr. Les systèmes ennemis, eux, ont déjà été conquis par la corruption. Ils grouillent de cultistes et d'ennemis à vos trousses. Quand vous entrez dans l'un de ces systèmes, ou même si vous y commencez votre tour, vous devez effectuer un lancer de détection, sauf si le système a été pacifié. Si vous êtes détecté, vous devez immédiatement engager les ennemis présents sur la tuile. Et s'il n'y en a aucun, vous piochez une carte ennemie depuis le deck correspondant. Vous pouvez aussi, si vous préférez, choisir le combat. Ignorez le lancer de détection et engagez un ennemi directement. Parfois, il vaut mieux attaquer avant d'être repéré. Certains systèmes ennemis contiennent des symboles spéciaux. Il y a ceux qui signifient détection automatique, vous êtes repéré dès votre arrivée. D'autres où les ennemis sont plus puissants, vous piochez la première carte ennemie de la réserve au lieu du deck. Si la tuile contient plusieurs symboles de combat, vous devez affronter plusieurs ennemis à la suite. Les systèmes corrompus sont les plus dangereux de la galaxie. Totalement infestés par la corruption, ils abritent des rives secondaires, des failles dimensionnelles qui permettent aux avatars de se déplacer librement d'un monde à l'autre. C'est dans ces zones que vous trouverez les explorations. À chaque symbole d'exploration sur la tuile, placez un marqueur d'exploration. C'est là que se cachent les artefacts précurseurs et les clés dont vous avez besoin. Mais attention, vous ne pouvez explorer un système ennemi que si vous n'êtes pas détecté ou si le système a été pacifié. Si vous manquez de marqueurs d'exploration, vous devez en retirer un d'un autre système encore inexploré. Vous perdez alors définitivement cette opportunité. Certaines tuiles peuvent aussi révéler des éléments uniques. Un signal précurseur, vous placez une clé précurseur depuis le plateau de corruption. Un allié disponible, vous pouvez alors piocher une carte alliée et placer son marqueur sur la tuile. Ou encore un trou de verre. Ces portails relient instantanément tous les systèmes contenant le même symbole. C'est un excellent moyen de voyager à travers la galaxie. Mais prudence! Se dé dans un système ennemi via un trou de verre déclenche un lancer de détection, et les avatars, eux, ne peuvent pas les emprunter, sauf si leur carte le précise. Dans les systèmes corrompus, les rifts, ces failles dimensionnelles, font que tous les systèmes touchés sont considérés comme adjacents par les avatars. Cela leur permet de se déplacer librement entre les zones contaminées. Le rift principal, lui, est unique. C'est la seule faille où vous pouvez activer les clés précurseurs pour sceller la corruption. C'est là que tout se jouera. Les systèmes sont bien plus que des cases sur un plateau. Ce sont les mondes d'un empire déchu, chacun porteur de risques et de récompenses. Chaque saut, chaque exploration vous rapproche du rift principal ou de la fin de toute chose. En Exodus, vous n'êtes pas seul. À travers la galaxie, des peuples libres résistent encore à la corruption. Ces alliés de circonstances peuvent même vous prêter main forte, en échange de quelques scraps bien sûr. Chaque fois que vous rentrez dans un système contenant un allié, piochez la première deck du deck correspondant, et vous la placez face visible près du plateau. Placez ensuite le marqueur correspondant sur la carte et sur la tuile, cela permet d'identifier où se trouve cet allié dans la galaxie. Vous piochez ensuite le module vaisseau et module précurseur indiqués sur la carte. Ce sont des objets disponibles dans sa boutique. Dès lors, vous pouvez interagir avec lui, échanger, acheter ou activer des compétences spéciales. Pour profiter de notre service, vous devez utiliser l'action marchander. Elle vous permet d'acheter un ou plusieurs modules à l'allié présent dans le système, en payant simplement le prix en scraps. Les alliés ne sont pas que des marchands. Chacun dispose de compétences uniques, certains peuvent révéler les tuiles sur le plateau, d'autres réduisent les coûts de leurs modules, ou offrent des bonus passifs qui profitent à toute la flotte. Et bonne nouvelle, activer la compétence d'un allié ne coûte pas d'action. Une fois les conditions remplies, vous pouvez l'utiliser à tout moment, et souvent même à distance, depuis n'importe quel système du plateau. Certains événements spéciaux, comme la carte allié piégée, peuvent révéler un allié temporaire. Pour cela, il faudra réussir à lancer de compétences. Une fois libéré, placez un marqueur allié 3 sur la tuile concernée, et l'autre sur la carte pour marquer sa position. Un précieux renfort pour la suite de la mission. Les modules vaisseaux sont les équipements standards que vous pouvez acquérir lors des explorations ou chez les alliés. Ils ne sont pas aussi puissants que les augmentations, mais ils restent essentiels pour renforcer vos capacités. Certains modules amplifient vos points forts, d'autres comblent vos faiblesses, et un bon équilibre entre les deux peut complètement changer une partie. Les modules précurseurs, eux, sont bien plus rares. Ce sont des artefacts anciens, vestiges de la technologie des précurseurs. Vous pouvez les trouver pendant les explorations ou les acheter chez certains alliés. Ils fonctionnent comme les autres modules, mais leurs effets sont souvent plus puissants, voire déstabilisants.
et certains peuvent même modifier les règles du jeu. Il n'y a pas de limite au nombre de modules que vous pouvez posséder, qu'ils soient vaisseaux ou précurseurs. Placez-les simplement sur le côté de votre plateau, et rappelez-vous qu'ils suivent les mêmes modes d'activation que les autres modules du jeu. Les alliés et les modules sont le souffle vital de votre progression. Chaque rencontre, chaque artefact découvert peut transformer une mission désespérée en victoire éclatante. Dans Exodus, savoir qui soutenir et quoi équiper fait toute la différence entre un capitaine ordinaire et une légende galactique. Dans Exodus, chaque saut vers un nouveau système peut révéler l'inattendu, dire une oubliée, assigner l'inconnu, ou même une menace tapie dans l'ombre. C'est ce qu'on appelle les explorations. Elles représentent des événements aléatoires qui surviennent lorsque vous visitez un système. Chaque acte d'exploration est unique et se résout immédiatement. Pas de retour en arrière, pas de deuxième chance. Une fois résolu, elle est défaussée. Il en existe 3 types: analyse, alerte et danger. Les cartes analyse sont les plus sûres. Elles proposent 3 options différentes et vous pouvez choisir celle qui vous semble la plus avantageuse, à condition de remplir les critères. Elles offrent souvent des récompenses directes, ressources, modules ou réparations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez dépenser des actions supplémentaires pour obtenir plusieurs récompenses d'une même carte. Attention toutefois, chaque action ne peut être choisie qu'une seule fois. Et ces actions bonus ne comptent pas comme de nouvelles explorations. Un détail important pour certaines capacités spéciales. En flotte, les joueurs peuvent choisir une option différente ou partager la même selon la situation. C'est souvent une excellente façon d'optimiser les gains. Alertes sont plus tendues. Elles écrivent des événements rapides, des situations d'urgence où il faut réagir vite et choisir une seule option. Chaque carte propose 3 choix. Une option standard, une option de classe, réservée à certains types de vaisseaux, une option risquée, plus puissante, mais qui exige de réussir un lancer de compétences. Si vous échouez, se lancer, vous subissez l'effet rouge, souvent douloureux. Mais si vous réussissez, vous accédez à une récompense bien plus forte, accompagnée d'un petit texte d'immersion qui renforce le récit. En flotte, toute l'équipe doit se mettre d'accord sur un seul choix et partager les récompenses ou les conséquences. Enfin, les cartes danger sont les plus redoutables. Elles ne laissent aucun choix. Une seule issue, réussir à un test de compétences pour vous en sortir. Si vous réussissez, vous échappez sans dégâts. Mais si vous échouez, vous appliquez tous les symboles rouges de la carte. Perte de coque, pénalité, effet négatif, voire l'arrivée de nouveaux ennemis. En flotte, tout le monde réussit ou échoue ensemble. Les conséquences sont partagées intégralement. C'est souvent à ce moment que la coopération prend tout son sens. Les explorations sont le cœur vivant de Exodus. Elles racontent les rencontres, les découvertes et les périls d'un voyage à travers la galaxie. Chaque carte est une histoire et chaque choix une prise de risque. C'est là que se joue la beauté du jeu, la tension entre curiosité et survie. Chaque exploration dans Exodus raconte une petite histoire et se conclut toujours par une conséquence, une réussite ou un échec, et souvent les deux peuvent être instructifs. Si un autre vaisseau se trouve dans le même système au moment de l'exploration, il ne peut pas participer automatiquement. Il doit d'abord rejoindre la flotte avant que la carte ne soit révélée, sinon il restera simple spectateur et manquera peut-être une belle opportunité. Certaines cartes comportent des options verrouillées. Elles ne peuvent être choisies que si au moins un membre de la flotte appartient à la classe indiquée, comme maraudeur, ingénieur ou sentinelle. Un seul vaisseau de la classe suffit pour débloquer l'option. C'est une mécanique importante car elle pousse les joueurs à diversifier leur rôle dans la flotte. Chaque carte d'exploration offre des récompenses. Elles peuvent concerner vos vaisseaux directement ou bien avoir un impact global sur la galaxie. Les explorations sont les battements de cœur de Exodus. Elles révèlent la vie, la ruine et l'espoir qui subsistent dans la galaxie. Chaque lancer de dés raconte un choix, chaque récompense une conséquence. Et c'est en flotte, ensemble, que vous déciderez du destin des étoiles. Au cœur de la galaxie, enfouis sous des couches de ruines et de silence, se cachent les signaux précurseurs. Ces rémanences de l'ancien empire alien sont plus qu'une simple découverte. Elles mènent à ce que vous recherchez depuis le début. Les clés précurseurs. Les signaux précurseurs sont des explorations spéciales. Elles ne sont pas de simples événements. Ce sont de véritables épreuves à surmonter. Des missions complexes où chaque décision compte. Contrairement aux cas d'exploration, un signal précurseur ne se résout pas immédiatement. Une fois révélé, il reste en place sur le système concerné. Vous pouvez interagir avec lui à tout moment, tant que votre vaisseau se trouve dans ce système, et cela sans avoir besoin d'explorer à nouveau ni de dépenser d'actions supplémentaires. Ces cartes peuvent représenter une épave à réparer, une installation déchue à réactiver ou une anomalie spatiale à comprendre. Et chacune renferme une clé précurseur, le fragment d'énergie nécessaire pour sceller le rift principal. Chaque signal possède un niveau de challenge, indiqué par la couleur de son indicateur de danger. 3 niveaux existent: risqué, un défi équilibré, juste assez tendu pour tester votre coordination. Périlleux, plus exigeant, avec des effets et des conséquences plus lourdes. Et enfin mortel, des situations extrêmes, capables de bouleverser le cours de la partie. Plus sa couleur est sombre, plus le danger est grand, et plus sa récompense est cruciale. Pour interagir avec, vous devez accomplir les conditions écrites sur la carte. Certaines demandent de réparer des dégâts, de résister à des attaques, ou encore de sacrifier des ressources. Ces défis exigent du temps, de la coordination et un vrai sens tactique. Ne les abordez jamais sans plan. Une fois les conditions remplies, vous pouvez accéder à la clé. Cela ne coûte pas d'action, la récompense est immédiate. La carte était alors défaussée et le marqueur de clé placé sur votre plateau de vaisseau. En flotte, c'est vous qui décidez quel vaisseau la transporte. Attention cependant, certaines clés sont lourdes à porter et peuvent attirer la corruption. Les signaux précurseurs sont de véritables missions. Il est souvent judicieux de les révéler tôt, puis de planifier le meilleur moment pour y parvenir. Utilisez les trous de verre pour créer des raccourcis et gardez vos ressources prêtes afin d'affronter les signaux mortels. Dans Exodus, chaque clé récupérée est une victoire, mais aussi un risque, car plus vous approchez du rift principal, plus la corruption s'éveille. Les signaux précurseurs sont le cœur mystique de Exodus. Ils mettent votre stratégie, votre coordination et votre sang-froid à l'épreuve. Révélez-les, analysez-les et décidez qu'en frapper. Car ces clés sont la seule chose qui se tient entre la galaxie et l'oubli. Partout dans la galaxie, la corruption a laissé derrière elle des légions, des flottes dévoyées, des machines altérées, des cultistes possédés. Ce sont les ennemis, les gardiens du chaos. Ils occupent des systèmes ennemis,
marqué en orange sur le plateau, et si vous êtes détecté, vous n'aurez pas le choix. Vous devrez combattre ou fuir. Un combat s'engage lorsque vous êtes détecté dans un système ennemi, ou lorsque vous décidez volontairement de provoquer la bataille. Dès cet instant, vous êtes engagé. Vous ne pouvez plus rien faire tant que l'ennemi n'est pas vaincu, ou que vous n'avez pas réussi à vous désengager. Piochez une carte ennemie et placez-la sur le plateau combat. Si le système contient des jeux ennemis, utilisez ceux qui sont présents. Et si le deck ennemi est vide, mélangez la défausse pour en former un nouveau. Chaque ennemi possède 3 éléments clés. Sa coque, la quantité de dégâts qu'il peut encaisser. Ses boucliers, qui réduisent les dégâts reçus à chaque attaque, et sa compétence spéciale, qui s'active dans des conditions précises. Le point de coque se compte sur la roue du plateau de combat, faites-la tourner à chaque fois que vous infligez des dégâts. Les compétences ennemies se déclenchent dans des conditions spécifiques, par exemple lorsque vos dés affichent un certain symbole. Ces effets ne s'activent que si ces dés ne sont pas ignorés ou relancés par vos modules ou augmentations. Et lorsque l'ennemi est vaincu, ces compétences cessent immédiatement d'avoir un effet, sauf indication contraire. Si la situation devient critique, vous pouvez tenter de vous désengager à tout moment, avant ou pendant le combat, mais la fuite n'est pas sans risque. Vous devez effectuer un lancer de dégâts par ennemi présent. Et si l'un d'eux possède une compétence, quand vous vous désengagez, elle s'activera immédiatement. En flotte, tout le monde doit décider ensemble, soit vous restez, soit vous fuyez tous. Et si vous partez, l'ennemi conserve ses dégâts, jusqu'à ce qu'il soit remplacé sur le plateau. Une fois désengagé, 2 choix s'offrent à vous. Vous pouvez vous cacher dans le système, terminer immédiatement votre tour, ou fuir complètement, en effectuant un saut à l'aveugle, ou un rush hyperspace pour quitter la zone. Engager un ennemi, c'est accepter un duel sans retour. Vous pouvez gagner, survivre ou devoir battre en retraite. Mais chaque combat laisse ses marques, sur votre vaisseau, sur vos ressources et sur votre avance face à la corruption. Les ennemis sont le bras armé de la corruption. Ils ne raisonnent pas, ils ne négocient pas, ils frappent. Chaque rencontre est un test, votre stratégie, votre sang-froid et la force de votre flotte. Alors préparez vos modules, verrouillez vos cibles et que le combat commence. Quand les alarmes hurlent que la corruption approche, il ne reste qu'une seule option, combattre. Dans Exodus, le combat est une série d'attaques et de ripostes. Il ne s'arrête que lorsque l'ennemi est détruit ou que votre vaisseau est réduit en poussière. Dès qu'un affrontement commence, vous devez choisir votre manœuvre de combat. Chaque choix détermine votre approche, vos risques et vos chances de survie. 3 options s'offrent à vous, la manœuvre offensive, la manœuvre défensive et le désengagement. Lorsque plusieurs vaisseaux combattent ensemble, tous lancent leurs dés simultanément. Chaque capitaine choisit sa manœuvre, certains attaqueront à fond, d'autres se protégeront. Les dégâts subis restent individuels, et un vaisseau détruit quitte le combat, mais la flotte continue le combat sans lui. La victoire parfois exige des sacrifices. Un combat suit toujours la même structure, une alternance entre attaque, riposte et tension. Un choix de manœuvre, offensif, défensif ou désengagement. Activation des modules avant le lancer. Certains équipements peuvent être utilisés avant le lancer de dés. Lancer d'attaque, vous lancez vos dés, chaque symbole de touche compte, chaque raté ouvre une faille que l'ennemi pourrait exploiter. Activation des modules après le lancer, résolution de l'attaque, dégâts infligés à l'ennemi. S'il n'est pas détruit, il riposte immédiatement. Certaines capacités spéciales se déclenchent selon vos jets. Il y a d'abord une activation de compétences, calcul de la riposte, perte de coque et effet. Dans Exodus, chaque combat est une question de survie, un équilibre fragile entre audace et prudence, entre coopération et instinct. Les ennemis sont nombreux, puissants, imprévisibles, mais votre flotte, unie, peut repousser la corruption et rallumer l'espoir. Préparez vos armes, chargez vos boucliers et que les étoiles vous soient favorables. Vous allez aussi tenter de pacifier un système. Lorsqu'un système est débarrassé par ses ennemis, vous placez un marqueur pacifié sur sa tuile, face bleue visible. Cela signifie que la zone est temporairement sécurisée. Un peu vous parler des avatars qui sont les champions de la corruption. Ce sont les adversaires les plus redoutables du jeu. Leurs coques sont massives, leurs boucliers impénétrables et leurs compétences capables de renverser une bataille entière. Ils obéissent aux mêmes règles de combat que les autres ennemis, mais avec 2 options majeures, le désengagement et la victoire. Vous êtes toujours détecté par un avatar. Vous pouvez tenter de vous dégager également, mais c'est bien plus risqué que contre un ennemi ordinaire. Chaque fuite face à un avatar fait croître son pouvoir, et lorsqu'un nouveau palier de corruption est atteint, les 4 prochaines cartes ennemies de la réserve sont mélangées dans le deck actif. Un nouvel avatar entre alors en jeu, prêt à chasser la flotte à travers la galaxie. Dans Exodus, le temps s'écoule en 3 grandes phases, qui se répètent à chaque tour, comme le battement régulier d'un cœur galactique. Chaque tour se compose de la phase d'action, la phase de corruption et la phase de fin de tour. Phase d'action, c'est là que tout commence. Pendant la phase d'action, chaque vaisseau ou chaque flotte agit à tour de rôle dans l'ordre de votre choix. Vos actions sont limitées par le jeu d'actions de votre plateau. Utilisez le marqueur d'action pour suivre leur consommation. Les actions possibles sont envoyer une sonde, ça coûte une action. Sauter, vous déplacez votre vaisseau vers un système adjacent, une action. Sauter à l'aveugle, combinez 2 actions précédentes, révéler une tuile peut sauter immédiatement dans le système découvert. Un rush hyperspace, 2 actions. C'est une manœuvre désespérée. Vous sautez 3 fois d'affilée à travers des systèmes adjacents déjà révélés. Explorer, une action. Lorsque vous explorez, vous retirez un marqueur d'exploration de la tuile où se trouve votre vaisseau, puis vous piochez une carte d'exploration. Fouiller, une action rapide mais toujours utile, qui vous rapporte un scrap. Marchander, c'est l'art de la diplomatie et la logistique, dans un système où se trouve un allié. Une action. Maintenant du vaisseau, une action. C'est le moment de réparer et d'optimiser votre vaisseau. Vous pouvez toujours choisir une seule option parmi 3. Réparer, défausser une carte dégâts, augmenter votre énergie max. Pousser, 0 action, c'est votre dernier recours. Une fois par tour, vous pouvez pousser vos moteurs pour gagner une action supplémentaire. Mais attention, vous devez effectuer le lancer des dégâts avant de terminer votre tour. Activez les clés, une action. Il y a également ensuite une phase de corruption. Lorsque tous les vaisseaux ont terminé leur action, le silence tombe et la phase de corruption commence. C'est le moment où la galaxie elle-même se tord sous la pression, où la corruption s'étend et où ses avatars avancent. Vous faites progresser le marqueur de corruption d'une case sur la ligne de temps. Et lorsqu'elle atteint une case rouge, un nouvel avatar s'éveille. Piochez une carte avatar et placez son pion sur le système corrompu le plus proche. Les avatars se déplacent ensuite. Ils vont toujours choisir le vaisseau de la flotte la plus proche, à condition qu'elle ne soit pas déjà engagée ou cachée dans un système. Une phase du nettoyage de plateau où vous
défausser tous les marqueurs pacifiés rouges par exemple, vous séparez toutes les flottes, même celles engagées avec des avatars, les vaisseaux restent alors individuellement engagés, chaque vaisseau récupère toute son énergie, vous mélangez les cartes ennemies encore sur le plateau dans le deck, et vous répétez cela jusqu'à atteindre votre objectif. Quelques règles à retenir, vous pouvez prendre une flotte à tout moment, cela ne coûte aucune action. Durant l'exploration, vous pouvez dépenser plus d'actions pour déclencher d'autres effets. Les ennemis vaincus ne ripostent jamais, sauf mention contraire. Les lancers de dégâts contre les avatars ne se font que durant la phase de corruption. Vous ne piochez une carte de dégâts qu'en cas de raté critique. Gagner un module via une exploration ne coûte aucun scrap. Activer une compétence d'allié ou accéder à une clé au précurseur ne coûte aucune action. Vous pouvez ignorer un lancer de détection pour provoquer un combat. Et enfin, lorsque la corruption atteint une case rouge, mélangez les 4 prochaines cartes ennemies de la réserve dans le deck, en plus du nouvel avatar qui entre en jeu. Pour remporter la partie, le riche principal est le cœur battant de la corruption, la source de son pouvoir. Réactiver le saut est la seule chance qu'il reste à la galaxie. Pour cela, vous devrez réactiver les clés précurseurs. Lorsque votre vaisseau se trouve sur le riche principal, utilisez une action pour activer toutes les clés que vous possédez. Placez-les sur la tuile une à une, comme des fragments d'énergie résonnant à travers le vide. Mais au moment où la dernière clé est posée, les avatars s'éveillent. Tous se déplacent immédiatement, cherchant à rejoindre le riche principal. Lancez le dé avatar pour chacun d'eux. Ils ne cherchent plus les vaisseaux, ils convergent vers la source, et s'ils vous trouvent sur leur route, ils s'arrêteront pour vous engager en combat. Parfois, les vaisseaux sacrifiés peuvent retarder leur marche, gagnant ainsi les secondes nécessaires pour sceller le rift à temps. Une fois toutes les clés activées, le combat final commence. Il n'y a plus de flotte, plus d'actions restantes, seulement vous, vos alliés et la corruption. Si aucun avatar n'atteint le rift principal, vous gagnez immédiatement la partie. Le saut est refermé, la galaxie est sauvée. Mais si un ou plusieurs avatars parviennent à pénétrer dans le rift, tous les vaisseaux présents doivent combattre immédiatement. Quoi qu'il arrive, la partie s'achèvera durant ce tour. Choisissez donc le moment d'activer les clés avec sagesse. Une décision trop hâtive et tout peut basculer. Il y a deux façons de perdre dans Exodus, la destruction de tous les vaisseaux ou l'éveil complet de la corruption. Donc là voilà pour ce survol et cette présentation de Exodus, Rise of the Corruption. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a encore d'autres règles. C'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce jeu avant que la campagne ne finisse, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère que ça vous donne déjà envie de découvrir le jeu et de vous plonger dans cet univers. Après tout ça, je vais maintenant vous donner mon avis sur le jeu. Dans le vide, personne ne vous entend lancer vos dés. Cette phrase en apparence anodine pourrait résumer l'expérience que propose Exodus, Rise of the Corruption. Un jeu coopératif où chaque tour est une lutte contre l'inévitable, où chaque choix, chaque erreur, chaque minute passée à hésiter rapproche un peu plus la galaxie de son extinction. Mais ce qui frappe d'entrée, c'est la manière dont ce jeu, conçu comme une odyssée tactique, parvient à se transformer dès les premières minutes en une aventure humaine presque tragique. On y sent l'isolement, la peur du vide, mais aussi la solidarité fragile d'une petite flotte prête à tout pour retarder l'inévitable. L'introduction pose immédiatement le ton. Les civilisations anciennes ont disparu, la corruption s'éveille à nouveau, et la seule chose qui se dresse entre elle et la galaxie, c'est vous. C'est un univers de ruines et d'échos, une science-fiction métaphysique, où la technologie des précurseurs tient autant du miracle que de la malédiction. Le plateau devient une carte stellaire en constante expansion. À chaque tuile révélée, un nouveau système surgit, un fragment d'histoire, un danger inconnu. Le jeu a ce talent rare de raconter une histoire sans texte, uniquement par sa structure, par son souffle. On ne lit pas une narration, on la vit. Les tuiles qui s'étendent, la corruption qui progresse, les avatars qui s'éveillent, tout cela raconte une épopée galactique en silence, au rythme des dés et des décisions. Et cette simplicité est apparente, parce qu'il y a une véritable élégance de conception. Tout dans Exodus respire la cohérence. Les mécaniques ne sont jamais plaquées sur le thème, elles sont le thème. La corruption qui avance sur sa piste, ce n'est pas un compteur de tours, c'est la galaxie qui suffoque, un sablier cosmique. La dépense d'énergie pour activer un module n'est pas une simple ressource, c'est le ronronnement du réacteur, le choix d'un capitaine qui brûle son propre carburant pour survivre un tour de plus. Les actions sont simples, sauter, explorer, combattre, marchander. Mais leur enchaînement tisse une tension permanente. À chaque instant, on pèse le risque. Avancer pour révéler un système, c'est peut-être découvrir un allié salvateur ou un ennemi prêt à vous déchirer. Et tout cela se joue avec un système de dés remarquablement équilibré. 3 types de dés, 3 symboles, 3 façons de sentir la chance glisser entre vos doigts. Les phases de jeu forment une boucle d'une clarté exemplaire. La phase d'action, où on agit, explore, combat. La phase de corruption, où l'univers répond et se venge. Et la phase de fin de tour, ce court moment de répit, où l'on respire avant que tout ne recommence. Ce cycle donne au jeu un rythme organique. Chaque tour rencontre une montée, une tension, une retombée, comme les pulsations d'un cœur mécanique. Et au corps de tout cela, il y a la flotte. Former une flotte, c'est plus qu'un bonus tactique, c'est un pacte. Cela signifie renoncer à un peu de liberté individuelle pour espérer survivre ensemble. On fusionne ses forces, on synchronise ses modules, on partage le risque. Et quand on encaisse la riposte ennemie, quand un vaisseau explose et que l'autre reste debout, on ressent presque physiquement la perte. Exodus est un jeu de tension continue. Pas de pause, pas de tour gratuit. Même lorsqu'on gagne, on sent la menace progresser. Chaque point de corruption qui avance sur la piste est un battement d'angoisse. Chaque avatar tiré du deck, une ombre nouvelle dans la galaxie. Et c'est là que le jeu excelle. Il ne se contente pas de nous faire réfléchir, il nous fait ressentir. L'exploration d'un système inconnu donne un frisson d'excitation mêlé de peur. Un combat gagné de justesse apporte une euphorie temporaire, vite remplacée par la conscience que notre danger approche. La phase de corruption notamment est une réussite dramatique. Elle agit comme un contre-tour, une respiration inversée. Vous avez joué, maintenant la galaxie répond. Les avatars se déplacent, implacables, selon une logique qui semble presque organique. Et quand ils atteignent votre système, la règle de l'engagement agressif fait tout basculer. Pas de combat préparé, pas de plan, juste un jet de dés brutal qui peut tout faire basculer. Dans ces moments-là, Exodus attend ce que peu de jeux coopératifs osent, une forme de fatalisme héroïque. On sait qu'on ne gagnera peut-être pas, mais on joue quand même.
On pousse ses moteurs, on dépense sa dernière énergie, on tente l'impossible. La courbe d'apprentissage de Exodus est exigeante mais gratifiante. La première partie ressemble à l'initiation. On apprend à manier les modules, à comprendre la logique des dés, à lire les systèmes solaires. Puis peu à peu, le jeu s'ouvre, révèle sa profondeur. On commence à anticiper le mouvement des avatars, à construire des synergies entre vaisseaux, à choisir des stratégies audacieuses. Et cette progression est une des grandes forces du jeu. Il ne cherche pas à écraser les nouveaux venus, mais à les entraîner dans sa logique, à leur donner envie de recommencer, de s'améliorer, de rejouer. Chaque partie devient un récit unique, parfois épique, parfois désespéré. Une fois, vous perdez parce que vous avez sous-estimé la corruption. Une autre fois, parce que vous avez activé le rift trop tôt. Et parfois, rarement, vous gagnerez. Et cette victoire aura un goût inoubliable, car elle aura été arrachée, tour après tour, contre toute probabilité. L'une des grandes forces du Exodus est la manière dont il assemble ses mécaniques. Comme les circuits d'un moteur stellaire, chaque élément a sa place, chaque engrenage a son rôle, et ensemble, ils créent un système d'une fluidité remarquable. Tout commence par le plateau des vaisseaux, véritable cœur de votre expérience. Chaque joueur il trouve une représentation de son appareil, une jauge d'action, une réserve d'énergie, des marqueurs de coque et des emplacements d'augmentation. Ces modules évolutifs qui transforment peu à peu un simple vaisseau d'exploration en machine de guerre précurseur. Ce plateau n'est pas qu'un support visuel, il raconte une progression. Chaque action dépensée, chaque point d'énergie canalisé, chaque dégât encaissé a un poids. On ressent littéralement la fatigue du métal, la tension des circuits, la pression de l'espace. Chaque tour d'Exodus suit un cycle précis, presque musical. Agir, subir, respirer. C'est le trio fondamental du jeu. La phase d'action est le moment de la stratégie, du mouvement, de la prise de risque. Chaque vaisseau dispose d'un nombre limité d'actions, parfois 3, parfois 4. Il faut les dépenser avec une économie chirurgicale. Envoyer une sonde, sauter vers un autre système, explorer une tuile, marchander, réparer. Tout se joue là, dans la tension entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut encore faire. Et comme toujours dans Exodus, chaque choix ouvre la porte du danger. Révéler un système, c'est agrandir la carte, mais aussi attirer la corruption. Explorer, c'est espérer trouver des modules puissants, mais au prix d'une rencontre potentiellement désastreuse. Même la réparation, pourtant apaisante, coûte une action, et dans le jeu, le temps est une ressource mortelle. La coopération d'Exodus n'est pas un vernis, c'est le cœur battant du jeu. Deux vaisseaux qui se rejoignent peuvent former une flotte, unissant leurs forces pour affronter ensemble un ennemi ou explorer un système. Mais cette puissance partagée a un prix. La flotte ne dispose que du nombre d'actions du vaisseau le plus lent. Autrement dit, la solidarité coûte du temps, et dans Exodus, le temps c'est la survie. Ce mécanisme, simple en apparence, génère une tension collective fascinante. Faut-il rester ensemble pour se protéger, ou se séparer pour progresser plus vite? Faut-il risquer d'affronter un avatar en groupe, ou risquer de bloquer plusieurs tours d'action? Le jeu pousse sans cesse à négocier, à débattre, à s'ajuster. Et c'est là que naît la magie. Autour de la table, les voix s'élèvent, les plans se croisent, les choix se débattent. On se surprend à raisonner comme une vraie escadrille en mission, à se coordonner, à se couvrir, à calculer les pertes acceptables. Quand la détection échoue, et elle finit toujours par échouer, vient le temps du combat. C'est ici que le jeu révèle toute sa finesse. Chaque vaisseau choisit une manœuvre, offensive, défensive ou de désengagement. Attaquer en pleine puissance et lancer tous ses dés, mais aussi s'exposer à la riposte ennemie. Jouer la défense, c'est limiter ses chances de dégâts, mais aussi réduire son impact. Les dés au nombre de 3 types ne sont pas des arbitres aveugles. Ils incarnent le tempérament de votre vaisseau. Un tir chanceux peut renverser la situation, mais une série de ratés peut sceller un destin. Et chaque résultat, touche, compétence, échec, peut déclencher des modules, des effets ou des combos d'équipe. Le combat en flotte est un balai mécanique. Chacun lance ses dés, chacun active ses modules dans un ordre choisi, et tous additionnent leurs touches pour abattre l'ennemi avant sa riposte. Quand la synchronisation fonctionne, c'est grisant. Quand elle échoue, c'est un désastre. Dans tous les cas, on vit le combat. On sent la coque vibrer, les alarmes hurler, les modules surchauffer. Le système d'énergie dans Exodus est sans doute son mécanisme le plus élégant. Chaque vaisseau possède un niveau d'énergie maximal qu'il peut augmenter avec du scrap, la monnaie du jeu. Cette énergie alimente les modules, ces extensions technologiques que l'on installe peu à peu sur son appareil. Certaines sont offensives, d'autres défensives, d'autres encore modifient les dés, relancent les échecs ou altèrent le terrain lui-même. Mais l'énergie est volatile, elle monte, descend, se vide, se recharge. Et il faut sans cesse arbitrer entre la puissance immédiate et la préparation à long terme. Activer un module trop tôt, c'est risquer d'être à court d'énergie au moment crucial. Ne pas le faire, c'est parfois laisser filer une chance de survie. Ce cycle constant d'énergie, de crap, d'amélioration crée une dynamique presque organique. Votre vaisseau évolue, se transforme, devient un organisme vivant, relié à la galaxie. Et lorsqu'il monte de niveau, qu'il débloque une nouvelle augmentation, on ressent une réelle progression, une fierté presque digne d'un RPG. Mais Exodus n'est pas qu'un jeu de combat et d'optimisation, c'est avant tout un jeu d'exploration. Les tuiles hexagonales forment une carte galactique que vous révélez peu à peu. Chaque système est un pari, allié, ennemi ou corrompu. Certaines zones offrent du repos et du commerce, d'autres des batailles ou des explorations périlleuses. Les cartes d'exploration sont le cœur narratif du jeu. Elles proposent des mini-événements, des dilemmes, des tests de compétences, des récompenses ou des conséquences. Chaque carte devient une petite aventure en soi, un choix moral, un risque calculé, un fragment de récit. Et parfois, au détour d'un système, on découvre un signal précurseur. Un défi majeur, une épreuve qui, si elle est surmontée, offre l'une des précieuses clés nécessaires à la victoire. Ces cartes spéciales se jouent comme de véritables scénarios. Ils demandent plusieurs tours, parfois plusieurs vaisseaux pour être résolus. Elles incarnent à merveille la portée dramatique du jeu. Plus on avance, plus les défis deviennent redoutables, jusqu'à culminer dans le combat final contre les avatars. Enfin, au-dessus de tout, plein de corruption. Sa piste est la véritable horloge du jeu. À chaque tour, elle avance inévitablement. À chaque palier, un nouvel avatar s'éveille, un ennemi colossal entre en jeu. Et quand elle atteint la dernière case, c'est la fin. Pas de seconde chance. Le rift s'ouvre et la galaxie s'effondre. Ce qui impressionne, c'est la manière dont tous les éléments s'imbriquent sans heurts. Les dés, l'énergie, les modules, la carte, la piste de corruption, tout dialogue, tout réagit.
Chaque décision locale a un impact global. Un vaisseau qui prend trop de risques peut compromettre la mission entière. Une exploration ratée peut déclencher un combat qui accélère la corruption. Mais inversement, une bonne coordination peut renverser la situation, offrir un tour de répit, sauver la galaxie. Cette cohérence systémique rend le jeu vivant. On ne joue pas contre un automate, mais contre un univers qui réagit, se défend, se tord sous la pression. Et plus on joue, plus on comprend que Exodus est construit comme une horloge cosmique. Chaque tour fait tourner les aiguilles, jusqu'à la dernière, celle de la fin du monde. Difficile de ne pas évoquer d'action artistique, tant elle contribue à l'expérience. Le visuel est sobre, presque méditatif. On sent l'héritage de la SF contemporaine, mais aussi quelque chose de plus abstrait, presque mystique. Et surtout, le jeu est beau à manipuler. Les tuiles hexagonales forment une carte vivante. Les pions imposent une présence presque inquiétante, et la piste de corruption attire l'œil comme un fil rouge vers l'abîme. Visuellement comme mécaniquement, le jeu réussit à créer une sensation rare, celle d'une aventure collective dans un univers immense, où chaque joueur a un rôle, une responsabilité, une voix. Exodus s'adresse à ceux qui aiment la coopération exigeante, les mécaniques imbriquées et l'attention constante. Ceux qui savourent les échecs héroïques autant que les victoires improbables. Les amateurs y trouveront un terrain familier, avec une personnalité propre. Un jeu introspectif, plus tactique, moins cinématique que dramatique. C'est un jeu pour les groupes qui aiment parler, planifier, débattre et parfois se disputer autour d'une table où chaque décision a du poids. En solo, Exodus devient notre expérience, une méditation tendue, presque solitaire sur la survie. On contrôle plusieurs vaisseaux, on gère tout seul la flotte et on ressent cette étrange fusion entre le commandement total et la solitude absolue du capitaine. Puis arrive la fin, le moment où les 4 clés précurseurs ont été activées, où la corruption gronde et où les avatars se mettent en marche. C'est là que tout converge, les vaisseaux réunis autour du rift principal, les dés sont prêts à rouler une dernière fois. Et cette sensation unique d'être à la fois minuscule et essentielle. Le combat final d'une intensité rare, chaque lancer est un cri, chaque touche un espoir, chaque raté une tragédie. Et quand la dernière coque tombe, ou que la dernière clé s'illumine, il y a ce silence, ce moment suspendu, où la galaxie attend son verdict. Exodus se termine rarement dans la jubilation, il se termine dans le soulagement ou dans une forme d'acceptation. Parce que même lorsqu'on perd, on a vécu quelque chose de fort, de cohérent, d'épique. Un voyage complet, du premier saut à travers l'hyperespace jusqu'à la dernière lueur sur le rift principal. Exodus n'est pas simplement un jeu de société, c'est une expérience spatiale à échelle humaine, une métaphore du courage, du sacrifice et de la collaboration. Il parvient à capturer ce sentiment unique propre à la science-fiction, la petitesse face à l'immensité, le choix entre avancer dans l'inconnu ou se laisser engloutir. Ces mécaniques sont tendues, précises, cohérentes. Son univers est dense, poétique, sans jamais tomber dans le verbiage. Et son rythme, cette alternance entre action et corruption, a fait des expériences coopératives les plus immersives que j'ai pu vivre ces dernières années. Ce n'est pas un jeu de détente, c'est un jeu d'aventure, d'émotion et de dépassement. Un jeu pour ceux qui aiment affronter l'impossible ensemble, dans le silence des étoiles. Alors si vous entendez l'appel du vide, si vous aimez les défis où chaque victoire est arrachée à la fatalité, ou si vous croyez encore que quelque part les précurseurs veillent sur nous, alors embarquez. Et souvenez-vous, dans Exodus, la lumière n'est jamais loin, mais elle ne brille qu'à la mesure de votre courage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu de très bonne qualité. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo, surtout en ce moment avec YouTube qui fait des choses un peu bizarres. Ça m'aide pour le référencement et ça me fait plaisir également. D'ailleurs, je tenais à vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos et ça me touche vraiment. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également activer la petite cloche qui vous permet d'être tenu au courant de toutes mes vidéos. Et sur la page principale de YouTube, vous trouvez tous mes réseaux pour me suivre. N'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!